à Germaine et Bernadette Tricotte. Je suis Germaine et aujourd'hui c'est notre spécial calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui vous avez la chance d'ouvrir une nouvelle petite porte de votre calendrier et de découvrir un nouveau mini épisode de notre crue. Avant de commencer, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook à Germaine et Bernadette Tricotte, sur Instagram à G&B Tricotte, sur mon Ravelry à Tricotte Germaine, et naturellement, si vous nous écoutez, c'est parce que vous nous avez trouvés sur YouTube à Germaine et Bernadette Tricotte. On vous invite à nous faire un petit pouce en l'air si vous aimez. On aime bien ça, voir si vous avez apprécié la vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, ben faites-nous pas un pouce en bas. Là. Laissez donc faire, là, puis allez écouter d'autres choses. Après ça, on vous invite à nous laisser des commentaires aussi. On adore ça, avoir des commentaires. On aime ça, savoir qui nous écoute. Découvrir aussi, vous nous donnez de l'information, puis on apprend à vous connaître. Là, on adore ça quand vous allez mettre des petits commentaires en bas de la vidéo. Puis on les écoute, on les lit, on les écoute pas là, parce qu'on n'est pas rendu là. On les lit, on sait encore lire, hein, tu sais. Fait que on les lit tous vraiment là, vos commentaires et on apprécie ça énormément. Et naturellement, ben, si ce n'est pas déjà fait, ben, on vous invite à vous abonner à notre chaîne pour puis activer la petite cloche là, pour recevoir des notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Surtout là, qu'on va en sortir une tous les jours, fait que pour que vous soyez avisés quand que la nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, la manière qu'on procède, on va faire une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Donc, vous ouvrez une petite porte de votre calendrier tous les jours. Et comme vous avez remarqué, ben, ma Germaine n'est pas là aujourd'hui. C'est parce que nous, on reste au Québec. Et dans la région qu'on reste, ben, présentement, on est en zone rouge depuis quelques temps. Donc, les rassemblements sont interdits. Donc, moi puis Germaine, on ne peut pas se voir. Mais inquiétez-vous pas, on se parle régulièrement, on s'écrit tous les jours, plusieurs fois par jour. On garde le lien ensemble, donc on se voit pas, mais c'est comme si on est au courant de tout, là, de ce qui se passe, là, autant avec les enfants qu'avec Bertrand et Gérard, là, on se dit tout, nous autres. Là. Fait que, donc c'est ça, fait que comme ma Bernadette n'est pas là, moi je suis toute seule aujourd'hui. La manière qu'on va procéder, c'est que on ne pourra pas faire de rassemblement avant Noël, donc on va faire chacun notre tour, un mini épisode que vous allez pouvoir apprécier, je l'espère, tous les jours d'ici Noël. Donc, avant de commencer, j'aimerais dire un petit bonjour à une personne qui nous écoute, un jeune homme qui s'appelle Samuel, qui a 6 ans. C'est le garçon à Claudine Brassard qui nous a avisé que elle écoutait, elle adorait nos épisodes et qu'elle l'écoutait toujours en compagnie de son garçon, le beau petit Samuel, que je dis bonjour Samuel. Donc, tu nous écoutes avec ta maman et pour l'occasion, mon petit lutin coquin est venu faire des pirouettes, hein? Juste pour toi. Donc, j'espère que ça va te faire sourire un peu. Puis, j'espère que tu vas apprécier là, ce petit moment passé avec ta maman à écouter nos folies, encore une fois. Hein? Donc, c'était le petit coucou que je voulais faire à Samuel. Coucou Samuel! Donc, avant de commencer, je me fais questionner, ça n'a pas de bon sens.
Je me promène sur la rue, les gens m'arrêtent, me disent mais mon Dieu, Germaine, t'as donc ben du beau linge. Où est-ce que t'achètes ça? Hey, aujourd'hui, je vais vous révéler là, les secrets de mon habillement fashion. Donc, moi là, à toutes les semaines, là, nous on reçoit le journal local, là, à toutes les semaines, là, je le feuillete, là. Puis là, je m'arrête, là, en plein milieu, là. Ah! Puis c'est là que je trouve toutes mes idées. Vous savez-vous, c'est quoi? Dans la chronique nécrologique! Ben oui! Je regarde, moi, les petites madames, là, qui sont décédées dernièrement, là. Hein? Ils ont du beau linge, ces petites madames-là, là. Puis la famille, ils savent plus quoi faire avec ça, là. Fait que là, ben, moi, ben là, écoute, c'est sûr que c'est de l'ouvrage un peu, là, parce que là, je me présente au salon funéraire, là, tu sais, puis je vais voir toute la famille, là. Puis là, quand ils me demandent c'est qui, vous êtes qui, vous, madame? Ben, j'ai dit, je suis Madame Tremblay, je suis une amie de votre mère, puis moi, je reste au Lac-Saint-Jean. Fait que des Tremblay, là, il en pleut, là, un char. Fait que eux autres, ils disent, ah oui, c'est vous, Madame Tremblay. Ben oui, c'est moi, Madame Tremblay. Hey, je m'entendais bien avec votre mère, ça avait pas de bon sens. Oh, qu'elle était fine. Elle avait tellement du beau linge, hein. Ça n'a pas de bon sens. Elle m'avait dit que quand elle allait, si un jour elle mourait, qu'elle allait tout me léguer son linge. Ça marche à tous les fois. Fait que là, il m'invite, hein, puis moi, je ramasse tout ça et que je fais des belles découvertes. De toute façon, c'est que tu veux qu'ils fassent avec le linge d'une personne décédée. Un coup qu'elle est enterrée, ils iront pas à déterrer pour la changer, tu sais. Fait que là, ben, c'est comme ça que je me retrouve avec des belles tenues. Bon, des fois, ça sent le défunt un peu, là, mais sinon, je le lave, puis c'est bien correct, hein. Fait que là, vous allez connaître toutes les futilités de ma garde-robe, si magnifique et fashion qu'elle soit. Donc, c'était ma petite acrostiche pour aujourd'hui. Donc, si on tombe dans le vif du sujet, moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler, de vous donner une idée. D'ailleurs, dans mes prochains petits épisodes, je vais procéder ainsi, là, en grande partie. Je vous dis pas toujours que ça va être ça, mais j'ai quand même beaucoup de projets, là, pour vous donner une idée de cadeaux de Noël que vous pouvez faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un châle. Je vous le présente tout de suite parce que c'est un petit peu plus long. Fait que là, le temps que vous puissiez le faire avant Noël, si ça vous intéresse, mais ça vous laisse du temps. Donc, le châle que je vous présente aujourd'hui, ça se trouve à être le flocon. C'est un châle à un écheveau. Je vais le mettre à l'endroit, je vais vous montrer ça. Comme ça. Comme ça. Si je me recule, je ne sais pas si on peut le voir. Oui, on peut tout le voir. Fait que c'est mon châle que j'ai fait. Il s'appelle le flocon. Je vais me le mettre à l'entour du cou. C'est pas un gros châle, hein? C'est un châle avec un écheveau. Mais il se fait très bien. Puis, c'est pas trop dispendieux, là. Pour un cadeau de Noël, là, quand même, un écheveau, là, ça a du bon sens. Donc, la designer, c'est Colette Audrey. Là, je m'y lis mes notes un petit peu parce que j'ai été paresseuse puis j'ai décidé de ne pas prendre ça par cœur. Donc, elle est designer française, Audrey, de son prénom. Elle a écrit plusieurs patrons sur Ravelry, puis il y a beaucoup de châles qu'elle a fait. Dans sa description, Ravelry a dit qu'elle teint ses laines à la main, puis qu'elle est passionnée de tricot, là, une vraie addict, là, dans le fond, comme toutes nous autres, là, t'sais. Dans le fond, c'est un patron payant.
Fait que je pourrais pas aller trop dans les détails, mais dans le fond, le patron, là, le résultat est magnifique. Mais le patron, il y a des petites lacunes. Dans le fond, tu as 12 rangs à exécuter. Les 12 rangs là, que tu fais, ça va super bien, c'est clair, c'est très bien expliqué. Mais après ça, c'est expliquer la suite que ça se gâche. Parce que là, elle est vraiment, mais vraiment pas claire. Puis, je suis allée voir les commentaires sur Ravelry, puis tout le monde lui reproche ça, là, que c'est que tu veux, on comprend pas ce qu'elle veut dire. Je sais pas, d'après moi, je suis pas sûre que son patron y ait été testé, là, parce que sinon, les testeuses, ils sont plus wise que la majorité d'entre nous, là, parce que moi, j'ai eu beau lire de long en large, puis les autres sur Ravelry aussi, puis on comprend pas ce qu'elle veut dire. Fait que si vous décidez de faire le patron, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'un moment donné, à voir que je comprenais rien, là, ben, j'ai tout simplement répété les rangs 1 à 12. J'ai répété jusqu'à temps qu'il me reste juste assez de laine pour faire mon rabattage le long de mon châle, là. Puis fait que ça, j'ai passé un écheveau au complet de ça. Fait que dans le fond, là, la grille ici, là, tu fais la grille, ça fait ton motif, là. Puis, quand tu rabats, tu trouves à rabattre de ce côté-là ici. Que ça, c'est tes mailles qui rabattent. Fait que dans le fond, là, tu commences par le bout, tu te montes un certain nombre de mailles, puis là, tu tricotes. À toutes les fois que tu as une pointe comme ça, là, c'est 12 rangs que tu as fait. Fait que dans le fond, tu tricotes, puis tiens, quand il te reste juste assez de laine pour faire ton rabattage, ben t'arrêtes ça là et tu rabats. Moi, j'ai arrêté vraiment, là, je me suis arrangée là, pour être rendue au 12e rang, là, puis après ça, j'ai rabattu mes mailles, puis je pense qu'il m'a resté à peu près ça de laine. Là. Fait que c'était tout bien calculé. J'ai rentabilisé ma balle de laine. Donc, c'est un cadeau qui est magnifique, puis qui coûte pas cher, là, quand même un écheveau, là, ça a du bon sens. La laine que j'ai utilisée, dans le fond, j'ai tricoté avec de la douce de biscotte, de la douce MCN. Ça se trouve à être une sport. Le patron recommandait du fingering, mais moi j'ai utilisé du sport. Là. Tu sais, dans le fond, c'est un châle. Là. Fait que, tu sais, c'est pas si grave que ça. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu vas enfiler. Puis, fait que la grosseur du fil, là, tu sais, de fingering à sport, il n'y a pas une grosse différence. Fait que ça ne changeait pas grand-chose dans mon projet. Donc, la laine est composée de 80% mérino, 10% de cachemire. Et moi, c'est vraiment pour ça, c'était pour le cachemire que j'achetais cette laine-là. Puis il y a 10% de nylon, parce que ça fait un beau petit lustré, là. Donc, je trouvais ça très beau. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté cette laine-là. La couleur, c'est naturel, nature. C'est pas tout à fait blanc, là. C'est comme un peu crème, un peu, la couleur. Puis, ben, j'ai pas fait d'échantillon, vu que c'est un châle. Je me suis enlevé ça de faire l'échantillon. J'ai les ai tricotés avec des aiguilles 4 mm, je crois. Je vais regarder. Oui, des aiguilles 4 mm, c'est ce que recommandait le patron. Puis, ça m'a pris 8 jours de tricoter, mais pas 8 jours à temps plein. Là. Moi, n'oubliez pas que je travaille. Là. Fait que j'ai un emploi, fait que puis je tricote pas pendant que je travaille.
Fait que ça m'a pris 8 jours le faire. Fait que ça a quand même bien été. Fait que là, si vous désirez offrir ça en cadeau, ben, ça serait le temps que vous commenciez, là. Parce que là, tu sais, vous allez avoir le temps de le faire, là, mais j'ai été monoprojet, là. Quand je l'ai fait, là, j'ai juste fait ça, là, parce que je savais pas combien de temps ça allait me prendre. Fait que quand je tricotais juste ça. Fait que ça m'a pris 8 jours. Fait que je suis très contente du résultat. La laine est douce. Ça n'a pas de bon sens. J'adore ça. Elle est tellement douce là, que quand tu tricotes, il faut que tu te méfies parce que moi j'ai mes chaigous en métal là, puis fallait que je fasse attention parce que des fois mes mailles avaient tendance à vouloir glisser là. Fait que c'est ça. Fait que j'aime beaucoup le résultat. Donc, si ça vous intéresse de faire ce patron pour vous ou pour un petit cadeau de Noël, parce que là, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on fera pas de cadeau, là. Je veux dire, là, présentement, en date du jour, nous, on a le droit de se voir les 24, 25, 26, 27 décembre. Si tout va bien, si tout continue comme ça. Mais si ça change, si on n'a pas l'occasion de se voir, ben c'est pas grave, là. On va donner nos cadeaux pareil, on se rendra pas chez les gens. Il s'agit qu'on peut laisser le petit cadeau sur la galerie des gens en les avisant avant, puis ou les poster, là. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, là, mais là, on fête Noël différemment cette année, mais Noël existe encore, là. Fait que, là, d'ailleurs, là, sortez, si c'est pas déjà fait, là vous êtes en retard, là. Ah ouais, sortez le sapin de Noël, là, décorez ça, moi ça, cette maison-là, là, parce que là, mettez-vous dans l'esprit des fêtes, écoutez des chansons de Noël, là, hein, on se met dedans, là. Tu sais, Noël s'en vient, ça va être plaisant, peu importe la formule qu'on va avoir, c'est un moment spécial, le temps des fêtes. Fait que, mettez-vous dans l'ambiance, puis on fera ce qu'il nous dira. Là, on suivra les règles de tout ça, mais c'est pas grave, c'est un beau moment pareil. Donc, je vais vérifier voir si j'ai oublié de vous donner de l'information. Non, je pense que je vous ai tout dit. Donc, c'est ce qui conclut mon petit épisode aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné une idée de cadeau. Je vais vous venir avec d'autres choses. J'ai vraiment travaillé fort là, pour vous. Là. J'ai fait plein de petits projets rapides à faire que vous allez pouvoir offrir en cadeau ou faire pour vous. Parce que du mois à mois, là, ça se fait très bien aussi. Là. Moi, d'habitude, là, je suis très égoïste sur mes tricots. Là. Je tricote beaucoup de choses pour moi. Là. Mais là, j'ai été envahie par l'esprit de Noël. Et là, cette année, j'ai décidé de tricoter plein de choses pour les autres. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans les prochains épisodes. Donc, portez-vous bien. Naturellement, ben, comme je vous l'ai dit au début, on vous invite à vous abonner à notre page Facebook, ensuite Instagram et naturellement ben, sur notre chaîne YouTube pour continuer à suivre toutes nos folies. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous retrouve pour un prochain épisode pour l'ouverture de la nouvelle petite porte du calendrier. Bonne journée!